Jésus, ok, acclamez au royaume le Seigneur. On acclame pas le Seigneur en étant assis. Est-ce que tu peux te tourner debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tes acclamations peuvent attirer le ciel de Dieu ce soir? Est-ce que tes acclamations peuvent attirer le ciel de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux monter sur tes acclamations? Alors que tu es en train d'acclamer, tu es en train de libérer les paroles. Est-ce que les femmes peuvent commencer à monter? Est-ce que les femmes peuvent commencer à monter? Est-ce que les femmes peuvent commencer à monter? Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, je te désire ce soir. Seigneur, je te désire ce soir. Je ne vais pas sortir de ces liens. Faites que je peux venir. Mais je vais te rencontrer. Mais je vais te rencontrer. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? J'aimerais que maintenant vous changiez l'atmosphère de ce soir. Est-ce que ta prière peut changer l'atmosphère de ce soir? Est-ce que ta prière peut descendre le geste de Dieu? Est-ce que tes corps peuvent monter? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, mon nom pour les vies. Seigneur, mon nom pour Seigneur, mon cœur a besoin de toi. Je le désire de toi. Je le désire de toi. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler à Dieu? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler à Dieu pour un moment? Pour dire à Dieu, Seigneur, je te désire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jusqu'à présent, je suis choqué par ta manière de prier. Jusqu'à présent, je suis choqué par ta manière de prier. Nous sommes dans le chef de prière ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence et je ne désire que toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ne désire que toi. Je ne désire que toi ce soir. Je ne peux pas sortir de cette tête, je vais venir. Je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer. Je est-ce que le ciel est est-ce que le ciel est est-ce que le ciel
Tu vas demander si Dieu passe le temps. Dans ces 45 minutes où nous allons écouter la parole de Dieu, je voudrais que tu disposes de pied et que tu sois sensible au bout de recevoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, parle de mon Père, et que ta parole puisse venir me sentir de ma vie, et que ta parole ne soit pas seulement les simples paroles qui seraient libérées ce soir, et que ta parole vienne chercher en moi et produire encore de fruits. Je me dispose en toi ce soir. Si tu seras pour parler à 5 personnes, que je sois parmi les 5 personnes que je vais visiter. Si tu vas visiter les 5 personnes ce soir, et ce soir, que tu seras pour les visiter. Oui, Seigneur, je me dispose en mon tour. Je me dispose par le roi. Est-ce que le roi va te le dire pour prier Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu es Dieu de te parler. 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 Je lui à l'autre. Il est sur le royaume. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je me dispose. Je me dispose. Pour la chose. Pour la chose. S'il te plaît. Que la question nous disons que si on va faire là-dessus, parlez-moi, et que la personne soit sensible, et que personne ne tape à côté de sa bénédiction, Seigneur, et que personne ne tape à côté de et que s'exprimer au nom de Jésus, de ce Jésus, et nous disons Amen. Amen. Alors que nous serons allés recevoir le prophète qui est en train de s'engager sur vos acclamations et sur vos
Jésus qui a la vie. À qui si c'est le départ, c'est soi. Tu vas claquer, Seigneur, me voici devant le trône. Elle est là, approchez-vous, allez dans le trône. Pour recevoir miséricorde et grâce. Regardez, Seigneur, je te présente devant toi. Accueille-moi. Bénis ma vie. Bénis ma famille. Élève ta voix pour la traîne, c'est le commencement. Je n'attends pas, élève ta voix pour la santé. Je bénis le Seigneur de la grâce. Vous savez, le Seigneur de grâce. Je la joie de Seigneur me voici. Tout passera sauf la parole. Tout passera sauf la parole. Voici la main de Dieu. Nous sommes à l'école de la prière. Nous sommes à l'école de la parole. Le soir, je vais écouter la parole. Ce soir, je vais écouter la parole. Là, il dit mon peuple sera cancellé par moi-même. Seigneur, ce soir, je te présente cette victoire. Assoiffé de t'écouter. Je sais parler des hommes par rapport aux hommes. Parler aux hommes de ta part. Je prie au nom de Jésus. Loin le message. Loin l'orateur. Et je te promets toute la gloire. Pour les choses qui vont se passer ce soir. Seigneur ne sera pas glorifié. Le Saint-Esprit lui sera glorifié. Alléluia. Je vous avoir ici. Amen. Est-ce que tu peux donner le temps d'intervention? Est-ce que tu peux donner la gloire de Seigneur? La joie. Est-ce que tu peux briser le
a fait. Vous avez prévu. Tu seras avec nous. Vous serez pour la deuxième année. Vous serez pour la troisième année. Vous serez pour la dixième année. Nous avons là de récompense. Alléluia. Le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 19. Le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et l'Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Léa ouvrit et trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année. Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1. La Bible dit: après cela, il y a eu une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle à l'hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sur ce portique était couché un grand nombre de malades, de boiteux, des paralytiques, des gens qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelqu'un fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Là se trouvait un homme malade de 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit: wow, fais-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lieu et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit de marche. Acclamons pour la parole. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour son amour dans notre vie et sa grâce. Tout le monde ici est présent en bonne santé, en forme, avec des bonnes odeurs. Ce n'est pas à cause de nos offrandes, mais c'est parce que Dieu a voulu. À chaque fois que tu reviens le matin, tu dois apprendre à dire un grand merci. Alléluia. C'est très important. Et nous bénissons le Seigneur encore ce soir pour notre année de l'Église. Bien-aimé, Dieu a été fidèle à nous, malgré le haut et le bas, l'université des problèmes. Mais synagogue n'est pas divisée.
Et synagogue est toujours en vie. Et voilà pourquoi nous devons célébrer la fidélité de Dieu. Alléluia. Et avant d'entrer dans mon message, j'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont venus nous rendre visite. Ils avaient l'air préoccupation, mais ils ont décidé d'être là. Non pas parce qu'on lui avait donné l'invitation, mais ça c'est l'amour. Alléluia. Nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Mbo Bernard. Il s'est levé et on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous, c'est l'homme de puissant. Au-delà d'être l'homme de Dieu, c'est mon oncle maternel. Alléluia. Il dirige l'église à Kibouti. Il était venu ici parce qu'on avait des. Aujourd'hui, il a décidé d'être avec nous. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Nous avons le pasteur Guy. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? C'est l'homme de Dieu formidable. Il dirige une église ici à Guérégué. Merci d'être là ce soir. Et nous avons les prophètes Popol. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Ça c'est la vie de la destinée. Alléluia. Et nous avons l'homme de Dieu, Darcien Londa. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Alléluia. Et nous avons le prophète Siloé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Merci pour votre présence. Et merci pour les adorateurs. Frère José Kouimba quelque part, mais en tout cas aujourd'hui c'était formidable. Alléluia. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu nous donne de l'argent. Si un jour on peut être au sommet, moi je crois que nous serons toujours ensemble. Je ne crois pas que je peux organiser un programme de prière sans t'inviter. Alléluia. Nous sommes en train de parler ici, il est venu libérer les captifs. Pendant quelques minutes après, on va libérer la parole. Il est venu libérer les captifs. Ici, c'est le docteur Lee qui est en train de parler. C'est Jésus qui est mis en scène ici. Lorsque nous parlons de Jésus, Jésus était une haute personnalité. Il avait l'esprit, il avait un corps, il avait un âme. Il y a des prophètes qui ont prophétisé sur son arrivée. La Vierge tombera enceinte. Et la Vierge aura un enfant. En réalité, on ne devait pas parler de la Vierge. On avait aussi cité le nom de la Vierge. Mais lorsque la prophétie était libérée, la prophétie marche avec la précision, avec l'exactitude. Lorsque ce n'est pas au critère de la prophétie, la prophétie ne sera pas accomplie. Donne-moi un amen. Beaucoup de gens ont prophétisé pour eux, mais ils n'ont pas la critère. Il n'y a pas la siège qui peut recevoir l'accomplissement de la prophétie. Si toi tu étais à l'époque et que tu étais vierge, Jésus pouvait venir vers toi. On donne-moi un amen. Parce qu'on n'avait pas parlé de Marie. On a parlé seulement de la Vierge. Lorsque la prophétie est libérée, tu dois répondre aux critères pour que cela puisse s'accomplir. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, peut-être que Messie il doit venir avec le but. Peut-être que Messie il doit venir avec son importance. Il doit venir avec sa mission. Parce qu'il avait une vision. Une vision sans mission n'est pas une vision. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous a donné une vision.
vision. Et après, il a tracé la mission. Lorsque tu portes une vision, il faut avoir la mission. Il faut tracer une mission. Et lorsque la mission est tracée, tu auras les résultats pour la vision. Alléluia. Et pour marcher dans la vision, pour marcher dans la vision, tu dois avoir ce qu'on appelle l'onction. C'est quoi l'onction? Beaucoup de gens définissent l'onction. C'est une puissance que nous recevons auprès des gens. C'est une puissance que nous recevons auprès des... dans le monde spirituel. Mais lorsque nous parlons de l'onction, l'onction c'est Dieu dans l'eau. L'onction te permettrait de faire des choses comme s'il était présent pour le faire. Mais comme tu n'as pas compris. C'est le livre de Psaume 119, verset 17. 115, verset 17. Là, il me dit, mais si sur les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils des hommes. Ici, on va simplement nous dire ceci. Les choses qui se passent sur la terre ne concernent pas Dieu. Parce que lorsque Dieu a libéré l'onction, il veut que les humains puissent se prendre de l'onction. Parce que nous pouvons commencer à résoudre des choses insignifiantes. Mais si sur les cieux de l'éternel, il a donné la juridiction au fils de l'homme. Que les choses ne marchent pas. Si ça concerne les choses terrestres, si nous demandons déjà que Dieu a mandaté. En des termes, lorsque tu demandes à Dieu, parfois de résoudre les choses qui se passent sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes dans le retard de recevoir la bénédiction. Parce que Dieu a de la juridiction aux hommes. Des personnes qui sont loin, des personnes qui portent le manteau, des personnes qui ont aussi le mandat pour faire des choses comme si Dieu était là pour le faire. C'est ça ce qu'on appelle l'onction. Voilà pourquoi Racine, toi aussi tu as l'onction. L'onction te permettrait de représenter Dieu comme il est absent. Alléluia. Beaucoup de gens disent qu'ils ont l'onction parce qu'ils prophétisent avec précision. Et je l'ai toujours dit que prophétiser avec précision, avec exactitude, c'est la plus petite dimension du monde spirituel. Moi, je veux dire que ressusciter un mort, c'est plus difficile que de prophétiser avec exactitude, avec précision. L'onction, ce n'est pas aussi le fait de résister le mort, non. Mais c'est lorsque Dieu habite en toi, automatiquement tu es. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert tout. Chaque onction a un but. Lorsque ton onction n'a pas un but, tu ne vas pas arriver à ta mission. Quel est le but de ton onction? Beaucoup de gens ont l'impression que je parle seulement aux hommes de Dieu. Quel est le but d'être un enfant de Dieu? Parce que l'enfant de Dieu, il porte l'onction. L'onction, ce n'est pas pour les hommes de Dieu, non. C'est pour tout un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient ensemble, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, c'est ça l'onction. Parce qu'avant, tu n'avais pas le pouvoir. C'est le monde spirituel. Il y a une loi qu'on appelle la loi de devenir. À l'époque, tu n'étais pas. Mais lorsque tu l'as reçu, tu entres dans cette loi. La loi de devenir. On retrouve dans le livre des Chroniques. Et lorsque les rois d'Israël allaient dans la guerre pour combattre, ils ont convoqué le prophète. Il y a plusieurs prophètes qui étaient là. Et tous ont prophétisé rien que les bonnes choses. Attention, faites très attention. Lorsque nous tous on prophétise rien que pour les mêmes choses, parfois Dieu n'est pas dedans. Et tous ont prophétisé pour les mêmes choses. Mais vous partirez dans la guerre. Vous serez des victorieux. Mais le roi a encore insisté pour dire. Il y a encore un prophète. Il y a encore un prophète. Vraiment, il avait très fort. Mais lui, il n'a jamais dit le nom. C'est-à-dire que le roi avait l'impression comme si le prophète dirait des choses pour lui faire plaire.
L'onction n'est pas là pour faire plaire aux gens, non. Moi, tu n'as pas dit un amen. L'onction n'est pas là pour faire plaire aux gens. L'onction est là pour faire plaire à Dieu. Il dit quand même à peine. Le prophète est arrivé. Le prophète lui dit des choses. Le prophète lui a dit, j'étais dans le conseil divin. J'étais dans le conseil divin. Je voyais Dieu avec les esprits. Il a dit, qui enverrai-je? Il a dit, qui enverrai-je pour aller séduire le prophèt? Et l'un des esprits se présentait devant les esprits. Il lui a dit, envoie-moi. Frère, je me pose des questions. Dieu lui demande comment tu vas arriver. Nous connaissons un Dieu qui est omnipotent, omniscient, qui connaît toutes choses. Comment il ne peut pas comprendre comment l'esprit fera des choses pour aller séduire le prophète? Il la Bible. Il a dit, je serai un esprit de mensonge. C'est-à-dire que l'esprit a répondu dans le futur. Il parlait là, il n'était pas un esprit de mensonge. Il n'a pas dit que je suis là, je serai un esprit de mensonge. On a dit, je deviendrai un esprit de mensonge. C'est-à-dire que pour accomplir une mission, l'esprit va passer par la loi de devenir. Il est devenu un esprit de mensonge pour aller séduire le prophète. Un enfant de Dieu doit passer par cette loi. Voilà pourquoi à l'époque, nous tous, on n'était pas les enfants de Dieu. On était tous des serviteurs du diable. On servait toujours le diable. Mais lorsque nous avons passé dans cette loi, nous avons reçu le pouvoir de devenir. Non pas seulement de devenir enfant de Dieu, mais la même puissance que tu as reçue te permettra de devenir milliardaire. Même là, la maman convainc. Le pouvoir, ce n'est pas seulement pour devenir enfant de Dieu, non. Mais c'est pour devenir aussi un multimilliardaire. Il va pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'évangile est bafoué. Aujourd'hui, la parole est négligée. Vous savez, nous tous, nous sommes de la ville de Kinshasa. Nous avons connu beaucoup de mouvements. Des mouvements prophétiques. Des mouvements évangéliques. Là où on est là, c'est là pour faire le miracle. Là où on est là seulement pour prophétiser avec exactitude, c'est bien. Mais il faut que la parole revienne au centre. Alléluia. L'esprit de l'Éternel est sur nous. Annoncer la bonne nouvelle. Le maître, quand il était ouais, il n'était pas venu d'abord pour guérir, pour faire le miracle, non. Il était venu pour proclamer la bonne nouvelle. Combien les gens aiment la parole? Au commencement était la parole. La parole incarnée. Je peux te dire une chose. La parole court plus que la présence de Dieu. La parole de l'Éternel peut courir plus que sa présence. Un jour, une femme a rencontré Jésus. Elle lui a dit, ma fille est clairement malade. Je dois venir prier pour elle. Jésus voulait faire le mécanisme pour y aller. Alléluia. Imagine-toi à notre époque. Il y a des colons, il y a des bandits. Il devait quitter aussi pour venir prier pour ton enfant au niveau des cinémas. Et du coup, Jésus rencontre avec le brigand. Alléluia. Imagine-toi la suite. De la même manière avec les serviteurs du centenier. Il a dit, je ne suis pas dit que tu viens chez moi. Mais dis seulement un mot. Le serviteur sera guéri. Là où Jésus faisait le mécanisme pour y aller, on lui a proposé d'envoyer seulement la parole. Frère, sœur, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole. Le but de l'onction était que homme de Dieu.
C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi pas organiser des mouvements tout autour de la parole? Pourquoi pas faire revenir la parole au centre? Lorsque tu ne proclames pas la bonne nouvelle, tu es hors de la mission. Pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le but de la mission. Lorsque tu es appelé par Dieu, tu dois aimer la parole. Nous ici à la synagogue, c'est l'école de la parole. Rarement les gens qui prient ici savent. Parfois ici, moi je ne prophétise pas. Il n'y a que la parole, il n'y a que la parole. La bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres que la Bible a parlé, ce n'était pas la pauvreté liée par la finance. C'était la pauvreté liée au niveau de l'esprit. Les pauvres, la Bible, c'est un païen. Il a compris d'abord que je suis appelé pour apporter la bonne nouvelle aux païens. Jésus-Christ est revenu. Mais quelle est l'église qu'on va présenter à Jésus? L'église qui est remplie de gens qui aiment la prophétie. Apparemment, ça a l'impression comme si je suis contre la prophétie. Non, je ne suis pas contre la prophétie. Mais quelle est l'église qu'on va présenter à Jésus? L'église qui a le disciple. Alléluia. Autour de nous, il y a beaucoup de païens. Mais on n'arrive pas à leur prêcher la bonne nouvelle. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir le cœur brisé. L'arrivée de Jésus dans ta vie, c'est l'absence de stress et de problèmes. Il y a des gens, lorsqu'ils voient seulement son mari, du coup, le stress, ça s'arrête. Mais je te présente Jésus. Quand Jésus arrive dans ta vie, c'est l'absence de problèmes. Guérir le cœur brisé. Combien de personnes sont stressées? Combien de personnes ont des problèmes dans leur vie? Combien de personnes traversent des moments sombres? Lors de la présence de Jésus, Jésus peut te parler même par rapport au silence. Mais le problème est que tu sois prophétique. Le problème c'est que tu sois compréhensif. Et qu'il y ait un esprit de discernement. Alléluia. Et la troisième des choses, la Bible dit, pour libérer les captifs. C'est là où ça cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus-Christ est arrivé. Mais il n'a pas supprimé le combat spirituel. Jésus-Christ est arrivé. Mais il n'a pas supprimé la délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as reçu Jésus, ton esprit est régénéré. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen, amen. Et là, ton âme doit connaître le processus de la délivrance. On est sauvé au niveau de l'esprit. Lorsque tu as Christ, tu as reçu le salut. Si tu meurs à l'instant, tu seras au sein d'Abraham. Si la mort arrive, tu seras au sein d'Abraham. Mais si il y a un enlèvement, tu seras enlevé comme l'église. Mais attention, il y a des choses sur la terre de Dieu. Pour réussir, tu dois connaître d'autres choses. Alléluia. Le salut est là pour te justifier spirituellement. Attention, beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'il a reçu Jésus, ils disent que non, les lois des familles n'ont pas le pouvoir seulement, oui. Mais il faut avoir le processus de la délivrance. Lorsque Christ est arrivé, il a proclamé la bonne nouvelle. Les cœurs brisés ont été libérés. Il devait aller libérer les gens que le diable avait arrêtés. Le diable te commande non pas
parce qu'il a peur que tu iras au ciel. Non. Mais il a peur parce que c'est la terre qui va réussir. Il sait que non a été béni avant son arrivée. La Genèse 1, le verset 26 déclare. Béni non. Il dit soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez. Et dominez. Alléluia. Et dominez. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ça le but que le Dieu de te combat. Ne te combat non pas parce que tu portes de veste, non. Mais te combat parce qu'il sait très bien que tu as été créé à l'image et à la ressemblance. Parce que si le monde Lucifer qui était là, c'est Gabriel. Il admirait le poste de l'idée créative. Dans Ézéchiel, il a eu des déclare, je monterai. Je serai semblable au très beau prophète Dieu. Lorsque Dieu a vu cela, lorsque Dieu n'arrive pas à partager sa gloire, il a jeté Lucifer. Mais Lucifer avait le but d'être égal à Dieu. Voilà pourquoi il a été précipité sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour donner une leçon au diable, il a cherché sur la terre, il a retiré la poussière, il a formé un humain et il a donné son image à la ressemblance. C'est-à-dire que la position que le diable admirera à l'éternité, le Créateur nous a donné, c'est un privilège. Mais quand il est venu sur la terre, c'est comme ça qu'il a voulu détourner l'homme. Il a voulu détourner l'homme. Mais l'homme a été déjà béni avant que le diable arrive. La malédiction de ta famille n'aura aucune chose de c'est toi. Parce que tu as été béni avant que le diable puisse arriver. Le diable a mis en scène la Genèse 3, mais Dieu a béni l'homme de Genèse 1. Le grand-père était sorcier. Tu as été déjà béni. Mais nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu es béni en Christ et ta bénédiction est sécurisée. Mais tu dois chercher la délivrance. Pour bien marcher sur la terre. Et la délivrance, c'est Jésus qui le donne. C'est le changement de mentalité. C'est quitter un endroit A pour aller dans un autre endroit B. Mais tu es meilleur là où tu étais. Si vous êtes meilleur que là où tu étais. La délivrance, c'est de quitter Israël, Égypte, pour aller dans la terre promise. L'année passée, tu priais pour le même problème. Et cette année, tu pries encore pour le même problème. Et déjà, nous sommes vers la fin de l'année. Beaucoup de gens sont des captifs. Lorsque tu regardes sa vie, la vie de sa sœur, la vie de leur cadette, ils sont en train de revivre le même échec. Ça doit te pousser à chercher la délivrance. Si tu meurs aujourd'hui, oh gloire à Dieu, tu auras au ciel. Mais sur la terre, tu es en train de souffrir. Si l'enlèvement arrive, tu seras enlevé. Mais sur la terre, tu es en train de souffrir. Alléluia. Et à la fin, il a dit, pour publier une année de grâce. En réalité, Jésus-Christ n'était pas contre la loi. Il était la fin de la loi. Dans Jean chapitre 1, verset 2. Mais la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité. Si la loi a été législée par Moïse, c'est que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est que Moïse est venu avec la loi et les mensonges. Donne-moi un appel, je commence à parler. Parce que la grâce est venue par... La grâce a été venue par Jésus et la vérité. C'est Moïse qui est venu avec la loi. On est venu avec les mensonges. Pourquoi la loi que Moïse était venu avec? La loi était là pour pousser l'homme. La loi était là pour enseigner à l'homme sur le péché. Parce que sans la loi, tu n'as pas la conscience pour le péché. Parce que la loi venait avec les interdictions. Mais le nom de Moïse a bafoué la loi.
gloire. Mais lorsque Christ est arrivé, lui-même, il est la fin de la loi parce qu'il était né sous la loi. Mais lui est venu avec la grâce. Et c'est quoi la grâce? Si ce n'est qu'il s'avère immérité. Quelque chose que je mérite. Voilà pourquoi cette année, même à la fin, tu vas te marier parce que tu le mérites. Des choses qui vont t'arriver. Ça sera rien que la grâce de l'Éternel. Lorsque Christ est arrivé, il a né de grâce. Il a né de faveur. Tu ne feras pas des choses. Là où il ferait des efforts pour avancer. Tu ne feras pas les efforts. Israël, il marchait avec la grâce de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui est oublié. C'est de respecter le principe. La chose qu'il a fait, que Israël ne puisse pas posséder le pays de Canaan. Ce n'est pas la raison que tu connais là. Parce que lorsqu'il a parlé de la terre promise, il n'avait pas parlé d'espionnage. Il a dit tu seras le pays de Canaan. Tu seras pour le posséder. Mais lorsque Josué a pris le relais, après la mort de Moïse, Dieu appela Josué. Je sais que le fils de l'homme, il prend ce peuple, traverse les journées, je le mettrai en possession. Dieu a parlé de la possession, papa José. Il n'a pas parlé de l'espionnage. Il a parlé d'aller posséder que la chose appartient déjà. Amen. Mais lorsque Josué est arrivé, il a envoyé des espions. Il a dit d'aller espionner le pays de Canaan. Attention, peut-être que tu ne sais pas. Le pays de Canaan, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Alléluia. Mais lorsque Josué envoie les espions sont partis. Relis bien ta Bible. Ce ne sont pas les gens qui avaient parlé. Ce sont eux-mêmes qui ont venu avec la nouvelle passée en mots. Quand ils ont revenu vers Josué, pour donner le rapport, on dit à Josué, on a vu le fils d'Anna. On a vu les habitants qui étaient là. On a vu les études qui étaient là. Mais c'est pas possible. Ils étaient des géants. On était dans l'air yeux comme des sauterelles. Attention. Le pays que vous partez vous possédez. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Vous allez aller posséder et non pas d'aller espionner. Allez espionner. Je voulais simplement dire. Regardez. Avec un coup d'œil. C'est que les gens puissent voir. Alors, on n'a pas vu. Les gens venaient avec les nouvelles. On était dans l'air ici. C'était la chose qui avait disqualifié aux enfants d'Israël d'aller posséder le pays. Parce que quand même un pays qui coule le lait et le miel. Vous êtes en train de dire que dans l'air ici, vous êtes comme les sauterelles. Dans la nuit, ils sont les sauterelles. Les sauterelles ne mangent pas le miel ni le lait. Apparemment, tu n'as pas compris. Ils sont les sauterelles. Les sauterelles ne mangent pas le miel et ne prennent pas aussi le lait. Lorsque vous dites que vous mettez dans l'air, c'est comme des sauterelles. Vous pouvez le disqualifier dans un pays qui coule le lait et le miel. Ce soir, après ça, on va le prier. Tu dois soigner ta manière de parler. Tu dois soigner ta manière de voir les choses. Ton langage, même si les lèvres, si les fonctionnaires, tu vas parler de positivité, tu vas dire des choses, tu vas dire des mots qui m'avaient promis, le Seigneur ne finira pas, il sera avec moi, il marchera avec moi, vous prenez les riens de gloire, ici là tu verras quelque chose, c'est la grâce de t'accompagner, ici là tu verras quelque chose, la grâce t'accompagne. Amen. Amen. Même se sont disqualifiés.
Donne-moi un amen. Amen. Un enfant de Dieu a un langage prophétique. Même si ça ne tient pas dit que ça va aller. C'est pas quand tu me vois là dans la période. J'ai l'impression que je maigris à cause du stress. Mais parfois je voulais abandonner. Mais parce que la grâce était dernière. C'est parce que j'ai un langage positif. Voilà pourquoi nous sommes en train de résister jusqu'à présent. Ils résistent, ne sont pas de forme. Ce sont des gens qui ont la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est un monnaie spirituel qui te permet de tout acheter. Avec 5 000 $, tu auras du mal à acheter une parcelle à l'État. Mais avec la foi, tu peux acheter le final. Un ami, je vais te parler. Un enfant de Dieu, tu dois soigner ton langage. Tu dois lui publier une année de grâce. Et voici ce que la grâce fait de la vie d'une personne. Après cela, c'est-à-dire qu'après avoir fait quelque chose, ici c'est Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 4, il était là avec la femme samaritaine. Jésus fatiguait le voyage. Attention. Jésus était 100% Dieu. Moi je ne vois pas quelqu'un peut se fatiguer. Il fatiguait le voyage. Il faisait ça. Il y avait un primo qui était là. La femme était en train de venir. C'est une femme samaritaine. La Bible ne parle pas des samaritains, sont des étrangers. Alors les termes sont des païens. Parce que les juifs considéraient les samaritains comme des païens. L'étranger, c'est un samaritain. Et la femme venait pousser de l'eau. Une femme samaritaine était une femme prostitueuse. C'est qui le tombe. Jésus marchait avec les disciples. Ils ont quitté la Judée, papa José. Ils devaient aller en Galilée. Mais la Bible a précisé prophétisé qu'il fallait qu'ils puissent passer par la Samarie. Vous savez que dans l'éternité, il y avait une obligation pour le passer. La bénédiction Dieu est obligé de passer par quelqu'un. La cartographie, c'est quoi? Tout droit vers Galilée. Donc il y avait comme qui devait passer par la Samarie. Alors que quand Jésus avait rendez-vous avec la femme, avant que la femme puisse comprendre. Lui-même, il organise les rendez-vous. Jésus, il arrive en première ligne pour enrager les prophètes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les disciples pour aller acheter des vivres et à manger. Jésus était un leader de mange chassel, papa chrétien. Un leader de mange chassel. Il a envoyé tous les disciples. Il est resté seul. Parce qu'il savait que la femme viendra. Jésus était un rabbin juif. Il ne peut pas parler avec une femme qui est prostituée. C'est là la femme était samaritaine et lui il était un juif. Les disciples aussi c'était le juif. Les disciples c'était le juif. Il a envoyé les disciples. Il est resté seul avec la femme. La femme est arrivée. La conversion a commencé. Je lui ai dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, je n'ai pas de l'eau à te donner. Je me demande à moi, ça m'a aidé. Je lui ai dit, si tu connaissais le nom de Dieu, c'est que la personne qui te parle, lui-même, tu devais lui donner. Lorsqu'il vient te demander une chose, c'est qu'il va te donner la source de la chose. Lorsqu'il te demande une chose, il va te donner le sentiment de la chose. Vous ne le savez pas. On m'a dit, mais tu n'as pas, non, mais le prix que l'on profond, tu n'as même pas une base. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Après avoir échangé avec la femme, la Bible dit,
La femme a dit d'accord, j'accepte. Moi alors dis-le. C'est ça la mission de Jésus. Il a commencé à parler à la femme. Il a commencé à lui expliquer la bonne nouvelle. Quand la femme a demandé de nous, nous actuellement, c'est lorsque quelqu'un demande une prophétie. Il faut d'abord appeler ton mari. La femme a dit malheureusement, je n'ai pas de mari. Tu as bien dit. D'ailleurs, tu avais 5 maris. La personne que tu vis avec nous maintenant, ce n'est pas aussi ton mari. Mais attention, la femme restait en Samarie. La femme était une Samaritaine. Elle va pousser les mots. C'est-à-dire que l'homme est resté, il n'y avait pas d'eau. Il y a que les déserts où il n'y a pas d'eau. Fais attention. C'est la femme provenait du désert. Il avait laissé un mari. Mais il avait d'abord un seul mari. Mais sa vie n'était pas changée. La femme en question, le mage d'Israël, il avait d'abord un seul mari. Mais c'est lui fait Moïse. Qui est le livre de la loi. La femme a marché avec la loi. Elle n'a pas réussi la délivrance. Mais attention, la loi ne prophète pas le sang. Quand la loi est passée, il faut que le prophète puisse apparaître. Le plus grand prophète de tous les temps, Jésus a parlé de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est resté à désert. Et si c'est Jean-Baptiste qui est le 6e mari de la femme, Jésus se présentait comme le 7e mari. Qui vient pour donner le repos. Parce que ces chiffres, c'est le chiffre de la perfection. Lorsque Jésus se présente dans ta vie, comme le 7e mari, il vient pour accorder le repos. Il vient pour t'amener à la perfection. Moi, je ne suis pas là. Que seulement Jésus a pu me parler avec la femme. Les disciples sont revenus. Comme si Jésus avait réglé le problème de la parce qu'il savait que si les disciples étaient présents, il ne voulait pas parler avec la femme. Parce que la femme est une femme samaritaine. Après avoir changé la vie de la femme, dans Jean chapitre 4, nous sommes maintenant dans Jean chapitre 5. C'est-à-dire après cela, c'est-à-dire que hier il avait guéri la vie de la femme. Il est venu encore faire aujourd'hui. Mais la vie doit comprendre qu'il y a toujours un après cela. Après son mariage, c'est le mariage. Après son voyage, c'est le voyage. Après cela, il y avait une fête de Juifs. La Bible dit tout le monde partait au temple pour aller adorer. La Bible dit mais Jésus sortit du temple. Il s'est dirigé vers la piscine de Bethesda. Lorsque le monde de Bethesda a enlevé la maison de miséricorde. La maison de miséricorde. La Bible dit là. Se trouva un homme malade pendant 38 ans. Cet homme n'avait pas 38 ans d'âge, non. Mais sa maladie a duré 38 ans. Là, se trouva un homme malade. Sa maladie, le soleil de la maladie, il restait toujours là. Cet homme avait la révélation de la loi de Bethesda. Parce que Bethesda avait une maison de miséricorde. Vous savez, merci aujourd'hui. Je ne suis pas guéri. Demain, il y aura la faveur. Vous savez qu'il restait toujours là. Même si ça dit il reste là. Même si ça ne tient pas, reste là. Le problème est que lorsque Dieu arrive, il ne peut pas là où il avait laissé. La piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Il y avait le malade. Il y avait des affaires qui étaient là. Les personnes handicapées. Il y avait une loi. Quelle était la loi en question? La Bible dit l'ange descendait de temps en temps. Et l'ange agitait l'eau. Tu dois être d'accord avec moi. Que l'ange en question, ce n'était pas l'ange de Dieu. Donne-moi un amen. Non, cet ange n'était pas l'ange de Dieu.
Parce que nulle part dans la Bible, depuis le commencement, Dieu faisait le miracle et que l'âge descendait. Parce que si l'âge descend, on a l'impression que c'est Dieu qui lui a envoyé. C'est ce que c'est Dieu qui lui a envoyé. Mais là où Dieu envoie quelqu'un, il n'y a pas seulement la grâce. Il n'y a pas de choses à compliquer la routine. Même lorsque l'âge touche l'eau, la parole qui se jette, automatiquement il doit être guéri. C'était le propriétaire de la piscine. C'était un homme qui était mystérieux, qui descendait pour ne pas descendre. Parce que selon les Grecs, il était là et il touchait l'eau d'une manière mystérieuse. Et lorsque tu te jettes, tu es guéri. Lorsque les gens qui étaient là, ceux qui m'ont dit avec Oroka, avec Babika, peut-être que Babaro va rater, il peut voir et il peut se jeter. Il veut dire un homme qui était là. On n'a pas parlé de son nom. Il avait seulement 38 ans. Moi, j'ai l'impression d'homme de délivré. Le paralytique là. Ils étaient ensemble avec le paralytique de l'appel Acte 3. Parce que le porteur de naissance, il s'est présenté devant le temple pour demander le monde. Il a l'impression comme si lui aussi était là à la piscine. Mais des années comme s'il n'était pas guéri. Mais là, il y avait que le malade, il n'y a personne qui peut te donner le monde. Jésus, sachant qu'il était malade, le problème était il connaît. Il a dit à quelqu'un, ta pauvreté, il connaît. L'estime de quoi tu avais traversé. Il a dit, sachant qu'il était malade. Il a dit, Jésus est arrivé. Il lui a dit, fais être guéri. Il a dit, je veux personne. La mentalité du désert. Qui te dit que pour réussir dans la vie, tu dois avoir quelqu'un à ton côté. La mentalité du désert. Qui te dit que pour travailler là-bas, il faut que quelqu'un soit là-bas pour te tirer dedans. La mentalité du désert. Qui te dit que pour ne plus travailler au gouvernement, il faut avoir un autre là-bas au gouvernement. Je n'ai personne. Parce qu'ils étaient habitués. Lorsque l'âge descend, quand je vais et l'autre vient, ce sont les efforts humains. Quand Jésus arrive, il vient pour simplifier les choses. Qui te dit que pour réussir, tu dois avoir le partenaire. Qui te dit que pour tenir bon, tu dois être toujours là, non? Aujourd'hui, c'est l'église de cette église. Et si nous prenons ça, c'est là. Mais moi, je ne travaille pas. La poste est en je n'ai pas de partenaire. J'ai que les étudiants. Mais j'avais enlevé dans ma tête que pour payer le loyer, je dois travailler, je dois avoir un partenaire. Parfois, lorsque tu regardes le frère, c'est insuffisant. Mais chaque fin du mois, on paye $500. Il fait que pour réussir, tu dois avoir un lot qui est élevé. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Cet homme a dit aussitôt, il se leva. Il a commencé à marcher. Mais je continue ici. Les gens qui étaient guéris là, ils étaient mouillés. Donne-moi elle avec. La loi, lorsque ça vient dans ta vie, ça peut te donner des bénédictions que tu prétends. Mais tu seras mouillé. Alléluia. Tu mangeras la sueur de ton front. Ça, ce n'est pas la grâce. Les gens qui étaient guéris, ils rentrent dans leur maison en étant mouillés. Quand tu les rencontres en chemin, comment tu es mouillé comme ça? Non, j'ai été dans l'eau de Bethesda. Mais cet homme a été guéri sans pourtant être mouillé. Nous tous nous sommes guéris, mais moi je ne suis pas mouillé. C'est ça la grâce éternelle. Et aussi vont témoigner. Mais avec le sueur de front. Toi, tu vas témoigner calmement et sereinement. L'année de grâce que Christ était venu annoncer.
C'est pour simplifier les choses. Tu dois être en Christ. Fais-toi être guéri. Je n'ai personne. Ce soir, tu as personne dans ta vie. Ce soir, tu as personne dans ta vie. Parfois, ton père est décédé. Parfois, tu te bats pour le ministère. Parfois, tu te dis comment je vais faire. Mais quand il n'y a personne, Jésus est là. Il faut rester avec les dieux des hommes et de rester avec les hommes. Reste avec les dieux des hommes. Aime Jésus. Aimer les prophètes, oui, c'est bien. Mais tu dois aimer Jésus. Le prophète partira, mais Jésus reste. Le seul verset qui me fait peur, c'est quoi? Quand Jésus est ressuscité. Non, avant de mourir, il a dit à Pierre, tu es Pierre, c'est que je bâtirai mon église. Le port de ce jour de mort ne provenant que contre elle. C'est-à-dire que toi, peur, tu peux mourir, mais pas l'église. Reste avec Jésus. Si le prophète est parti, reste avec lui. C'est-à-dire qu'il reste à l'église. Même si je meurs aujourd'hui, tu dois rester à l'église. Parce que lorsque un pasteur meurt et que l'église soit se divise, soit l'église se ferme, c'est que c'était l'église du pasteur. Donne-moi un amen. C'était l'église du pasteur. Même si je meurs demain, synagogue va exister. Et on va prononcer cela que même si tu n'as personne pour t'aider, Jésus-Christ est là. Et là où il y a Jésus, il y a la bénédiction. Et là où il y a Jésus, il y a l'élévation. C'était ça le but que Jésus était venu. Et ce que je me dis, c'est quoi? Dans les derniers jours, nous serons élevés avec lui dans la gloire. Et en condition, tu dois être à l'église. Si tu ne t'attaches pas avec Jésus, tu ne verras pas Boaz. Même si Naomi est devenue vieille, elle n'a même pas la force d'accoucher. Et même si elle naît au monde, tu vas entendre jusqu'à ce que la femme puisse grandir. Mais Orpa a laissé. Les autres personnes, les gens, les chrétiens, quand ils ne voient rien comme des paralytiques, là, 38 ans, 10 ans, en témoigné, Aïka a des yeux à Kimilei. Mais Rite a dit, là où tu partiras, je partirai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là, on va t'enterrer, on va aussi m'enterrer. Quelle dimension de vie. Et sa vie est devenue glorieuse. On parle de Jésus aujourd'hui à cause de David, à cause d'Obed, à cause de Boaz. Et Boaz, c'est à travers Rite. Mais aujourd'hui, là, on ne parle plus de lui. Parce qu'elle avait baisé et elle est partie. Reste là. Même si tu ne vois pas le miracle, reste là. Même si je ne prophétise plus, reste là. Même si je ne vois plus, reste là. Alléluia. Même si je suis devenu vieille, non, moi je vais quitter la synagogue. Parce qu'il y a un prophète qui est là-bas. Fais très attention. Tu as appelé à voir comme Samuel. Mais même si je suis devenu vieux comme Élie, j'ai le discernement de la foi de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai que 10 minutes de la prière. Ma sœur, Dieu te connaît. Et Dieu a un plan merveilleux. Je connais ce don. Il sait comment transformer le vie. Ne néglige pas Jésus dans ta vie. Reste avec Jésus dans ta vie. Même si ça ne tient pas, reste avec Jésus. Quand tu dois suivre Jésus, partout il partira. Jésus connaît comment il transforme les vies. On mettait les vauriens, les personnes abandonnées. Mais quand on a rencontré
avec Jésus, il a changé la vie. Il a transformé les choses. Ce que tu traverses, moi, je ne sais pas absolument. Mais ce que je peux te dire, Jésus a un plan d'envie dans ta vie. Il est venu pour changer ta vie ce soir. J'ai dormi dans la rue. Moi là, je dormais dans la rue. Même pas un jour. Ça fait 2 mois. Je dormais dans la rue. Les gens que tu négliges en cours de chemin qui demandent de l'argent, moi je fais comme ça. Ouais, moi je fais comme ça. Je demandais de l'argent. Je dormais là. Je cherchais là où il y a des deuils. À l'époque, les deuils ne passaient pas par l'heure pour les salons matin. Je dormais dans des deuils. Je ne savais pas qu'un jour je vais prêcher. Je ne savais pas qu'un jour je serai le pasteur que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas à cause que je suis diplômé en maths physique, non. Mais c'est Jésus. Je ne connais pas ton problème. Mais dispose juste de ton cœur. L'Église de la lumière est présent ce soir. Il veut éclairer ta vie. Il veut éclairer ta famille. Il veut éclairer ta maison. Et il veut transformer ta vie. Lève-toi et lève-toi des mains. Commence à désirer la présence de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, je suis là devant ton trône. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, tu as été loin. Donc, guéris mon cœur qui est brisé. Père, tu as été loin. Pour me délivrer. Seigneur, je besoin de toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à parler à Dieu? Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Alors, sécurité, élève ta voix et commence à parler à Dieu. Oh, elle est d'abord commence à prier. Elle est d'abord commence à prier. Dieu des Seigneurs est facile. Je n'ai que toi. Tout le monde m'a abandonné. C'est la famille m'a abandonné. Seigneur, je n'ai que toi. Et je veux parler à Dieu. Seigneur, j'ai que toi. Lorsque je regarde ta puissance prophétique, l'impression comme s'il y a le marche. Dis le Seigneur, fais quelque chose. 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 Est-ce que tu peux prier avec foi? Le Seigneur me voici. Le Seigneur me voici. Le Seigneur me voici ce soir. Me voici, me voici.